Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'Église du Monde. On vous emmène cette semaine à Madagascar, quelques jours après la visite à Limina qu'ont effectué les évêques de Madagascar à Rome, à la rencontre du pape François. Alors Madagascar, c'est un pays confronté à de grands défis sociaux, humanitaires, éducatifs et climatiques. On va en parler dans cette émission. Nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau Monseigneur Marie-Fabien Rahari Lambo-Niena. C'est à la fois le président de la conférence épiscopale de Madagascar, mais c'est aussi l'évêque du diocèse de Morondava. On va parler à la fois de son diocèse, mais aussi évidemment du pays. Nous profitons de son passage à Paris pour le recevoir sur le plateau d'Église du Monde sur KTO. Il doit repartir à Madagascar aussitôt. Tout d'abord, quelques repères sur Madagascar. C'est un État insulaire qui est situé dans l'océan Indien. C'est un pays géographiquement rattaché au continent africain. Sa capitale est Antananarivo, un pays qui compte 28 millions d'habitants. Près de la moitié de la population est de religion traditionnelle, un quart est catholique, 20% sont protestants et il y a aussi une minorité de musulmans, on estime à peu près 7% de la population. Quelques repères maintenant sur le diocèse de Morondava, qui est le diocèse de notre invité. Ce diocèse est situé dans la partie sud-ouest du pays, en face du Mozambique. Il compte 800 000 habitants, dont 85 000 environ sont catholiques. La majorité de la population est de religion traditionnelle. C'est un diocèse qui compte 44 congrégations religieuses, à la fois masculines et féminines, on en parlera, et plus d'une centaine d'établissements scolaires où sont scolarisés 27 000 élèves. Tout de suite, nous retrouvons notre invité. Monseigneur Marie-Fabien Rahari Lambo-Niena, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierre, et bonjour à toutes, à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Église du Monde. Alors, vous êtes évêque du diocèse de Morondava depuis 2010 et vous êtes président de la conférence épiscopale de Madagascar depuis 1 an. Vous êtes né en 1968, vous avez été ordonné prêtre en 1997 et vous avez été provincial des Pères Carmes de l'océan Indien, fondateur aussi de la communauté des Pères Carmes à l'île Maurice et à La Réunion, avant donc d'être ordonné évêque et d'être depuis 1 an donc président de la conférence épiscopale du Madagascar. Et comme je le disais, on profite de votre passage à Paris. Merci infiniment. Vous avez effectué quelques semaines en Europe d'ailleurs. Vous n'êtes pas resté qu'à Paris, vous êtes allé aussi à Lisieux et puis évidemment à Rome à l'occasion des visites à Limina. Oui, justement, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et mon programme, c'est de préparer cette visite à Limina. Et avant cela, je suis invité par le pèlerinage Sainte-Thérèse de Lisieux à l'occasion de fêtes thérésiennes. Alors les visites à Limina, justement, on va en parler, puisqu'avec vos confrères évêques de Madagascar, vous avez effectué fin octobre cette visite à Limina à Rome. Quel a été, alors vous avez évidemment, il y a la rencontre avec le pape François, mais quel a été le programme, en quelques mots, de cette visite à Limina à Rome? Cette visite à Limina dure à peu près 8 jours. Et 8 jours. Et nous avons rencontré les différents préfets dans les différents dicastères. Et nous avons rencontré le pape François, le cardinal Parolin, secrétaire d'État. Et nous sommes très heureux parce que nous avons l'impression d'être écoutés et aussi nous pouvons parler librement. Et le pape nous a dit pendant notre rencontre que vous pouvez dire tout et même me critiquer. Et vous pouvez critiquer en face. Et ça nous donne beaucoup de joie. Et l'essentiel, c'est que cette rencontre nous confirme dans la foi en Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à la fois le message principal que vous avez voulu transmettre au pape François, et en retour ce que lui vous a dit? Et cette communion de foi avec l'Église universelle, avec le pape François, et nous avons partagé avec lui notre réalité ecclésiale et nationale. Et la situation est que la pauvreté gagne du terrain de plus en plus. Et l'Église catholique de Madagascar cherche d'être à côté, proche des pauvres. Et ça se manifeste par les congrégations religieuses masculines et féminines qui sont allées dans le territoire périphérique, dans la côte de Madagascar. Et surtout dans le domaine de l'éducation.
comme la clé pour le développement de notre pays. Alors l'éducation, ça a été un des thèmes forts durant cette visite à Limina. C'est aussi un thème important pour vous comme évêque que vous avez cherché à développer dans votre diocèse tout d'abord. Alors avant qu'on en discute ensemble, je vous propose qu'on écoute le Père François, c'est le directeur diocésain de l'enseignement catholique dans votre diocèse. Et ensuite, on en parle ensemble. Dans le domaine des scolaires, pour identifier l'identité de l'école catholique, donc il y a un programme de l'État, mais aussi il y a une identité particulière pour l'école catholique comme la présence de matière religion et aussi l'éducation à la vie et à l'amour. Et enfin, un domaine écologique, c'est l'éducation environnementale. Nous inspirons à partir de la lettre de Pape François Laudato Si. Chaque district ou chaque paroisse, il y a toujours des écoles et aussi une congrégation. Nous commençons l'évangélisation à travers l'école. Les parents des enfants en brousse, ils n'arrivent pas à payer les frais de scolarité. Mais nous proposons comme payer à la nature, comme ils donnent du riz ou des volailles et tout ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer les frais de scolarité de leurs enfants. Et c'est pour cette raison que nous demandons que nous appelons la congrégation féminine pour aider les écoles en brousse. Alors Monseigneur, le Père François en parle de cet appel qui a été lancé à des congrégations, que vous avez lancé à des congrégations pour qu'elles viennent notamment agir en termes éducatifs, dans l'éducation, dans des endroits parfois les plus reculés de votre diocèse. Vous avez lancé vraiment un appel aux congrégations religieuses pour qu'elles viennent agir dans l'éducation. Quand je suis nommé évêque, j'étais encore plus ou moins jeune, à l'âge de 42 ans. Alors j'ai fait le calcul, je dois rester encore plusieurs années. Alors je me demande quel pastoral je dois mener dans mon diocèse. Et c'est évident, pendant la visite pastorale d'une année, j'ai remarqué les défis, que la clé de l'éducation, l'éducation comme la clé de développement et l'avenir de notre Église dans notre diocèse. Et surtout dans la brousse, il n'y a rien comme structure scolaire. Alors pour moi, c'est les défis, les signes de temps pour notre pastorale. Et c'est pour cela que je demandais à plusieurs congrégations masculines et féminines de venir s'installer dans les villages les plus reculés. Et je suis très heureux et très reconnaissant parce que plusieurs ont répondu. À titre d'exemple, quand je suis arrivé, il y a 12 congrégations. Maintenant, c'est 44. Pendant 10 ans, alors il y a combien de congrégations qui sont venues? Alors il faut chercher les villages, les constructions de l'école, la construction des maisons de sœurs, des pères. Et nous avons envoyé le Père François à l'université pour avoir la spécialisation pédagogique. Et nous avons ouvert une université catholique dans notre diocèse parce qu'il a une centaine de nouveaux bacheliers qui n'arrivent pas à aller dans le capital de Madagascar pour une étude universitaire. Alors nous avons embauché tous ces jeunes sortant de nos lycées pour alimenter notre université. On a commencé avec la filière pédagogique pour répondre aux besoins de nos écoles dans la brousse. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a les sœurs qui sont arrivées
Il y a nos jeunes, après 3 ans de leur formation pédagogique dans notre institut supérieur, et qui sont allés dans la brousse. Et très important parce qu'avant, nous avons du mal à trouver des enseignants du haut plateau pour enseigner dans la brousse avec les problèmes climatiques, l'insécurité, tout ça. Maintenant, c'est eux-mêmes, nos enfants de la région même, qui sont enseignants et à la fois modèles et une réponse aux défis. Donc vous avez enclenché d'une certaine manière une dynamique positive qui va s'entretenir avec des enseignants qui vont rester sur place, qui vont pouvoir eux-mêmes jouer leur rôle. Oui, justement. On a, si je ne me trompe pas, plus de 110 écoles, c'est ça, 110 établissements scolaires qui aujourd'hui fonctionnent sur votre diocèse. On était à combien il y a 10 ans à peu près? Il y a 10 ans, c'est 27 écoles avec 7000 enfants. Maintenant, c'est, comme le Père François a dit, 27 000 dans 110 écoles. Il a beaucoup de demandes et la population a beaucoup de confiance en notre diocèse dans le domaine éducatif. Alors c'est un vrai enjeu à l'échelle du pays aussi. Est-ce que le pays, j'allais dire, a progressé autant que votre diocèse en matière de scolarisation? Surtout dans les hauts plateaux, les pères jésuites ont choisi comme priorité l'éducation comme un lieu d'évangélisation. Et je pense qu'à Madagascar maintenant, on a pris, plusieurs évêques ont pris ce chemin pour de l'éducation, pour l'évangélisation. Il s'agit de éducation intégrale ou évangélisation intégrale. Ça concerne tous les aspects de la vie de l'homme. Alors cela étant, à l'échelle du pays, on considère qu'il y a encore aujourd'hui une majorité d'enfants qui ne savent pas forcément bien lire, bien écrire. Quel chemin il reste à faire encore aujourd'hui? Dans mon diocèse, par exemple, il faut continuer à élargir le nombre des écoles dans mon diocèse. Dans l'idéal, il en faudrait combien des établissements scolaires dans votre diocèse aujourd'hui? Pardon? Dans l'idéal, si on rêvait, il en faudrait combien d'établissements Il faut encore 150 écoles pour répondre aux besoins, que l'école soit proche des villages. Ouais. Parce que du coup, ce sont finalement les enfants qui sont dans les régions les plus reculées qui n'ont pas encore droit à la scolarisation. Ouais. Et extraordinaire, parce que par exemple, je prends deux villages comme exemple, qui s'appellent Aktsabé et Aktara. Il y a les 2 villages, il y a 300 enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Mais nous avons donné 8 enseignants sortant de notre université catholique. Au bout de 3 ans, les 3 enfants savent lire et écrire. Et c'est une révolution dans leur village. Et c'est une joie. Ils sont devenus missionnaires de leurs parents parce qu'ils n'ont pas de tradition religieuse catholique. Mais avec cette école, avec une vision intégrale de l'éducation, comme on dit, l'âme, l'esprit, l'intellectuel, l'esprit et l'hygiène, et c'est la vision intégrale. Et ça donne une espérance. Et c'est une école pour tous, alors que les catholiques, finalement, ne représentent pas la majorité de la population madagascaraise. Oui, je parle de mon diocèse, il y a 80% qui est animiste, on dit comme ça, religion traditionnelle. Mais ils sont très ouverts à l'évangélisation, à l'évangile, comme une bonne nouvelle. Je vois dans leur visage ce qu'on appelle la joie de l'évangile. Alors, Monseigneur, le diocèse a aussi beaucoup investi dans d'autres éléments, notamment des médias modernes, pour aller rejoindre toute la population, notamment peut-être là où les personnes ne peuvent pas toujours se déplacer, notamment la radio diocésaine, dont un des objectifs est de pouvoir rendre l'évangile accessible à tous. Alors, avant que nous en parlions ensemble, je vous propose à nouveau d'écouter cette fois-ci le directeur de la radio diocésaine, c'est Monsieur Billy Rahari Johnson. On l'écoute. Nous avons comme devise évangélisation, éducation, vérité et peuple. La radio Fanasn est une radio qui vise un public assez large, qui a pour programmation musique, culture, religion, information, émission pastorale, émission pour les enfants, les jeunes, la famille, émission pour le monde rural,
émissions dans le domaine de l'écologie, de l'hygiène, de la santé, émissions pour la lutte contre la corruption. Il y a des débats et interventions téléphoniques. Spirituellement et civiquement, la radio fait participer ses auditeurs dans sa propre éducation, avec des émissions pastorales, par exemple. Notre évêque, Monseigneur Marie-Fabien, s'adresse directement à tous les laïcs et à tous les fidèles de la diocèse de Morondave. Il y a des partages, il y a des enseignements de l'Église et de la Bible. Il y a aussi ainsi que des lectures de l'Évangile. La radio retransmet également les messes en direct pour faire bénéficier ceux pour une raison ou pour une autre qui ne peuvent y participer directement à l'Église. Et comme le diocèse est très vaste et quelquefois inaccessible, donc l'extension de la radio aide beaucoup la population à entendre les paroles de Dieu par rapport à l'évangélisation. Il y a aussi des gens non-croyants, il y a aussi des gens qui ne sont pas catholiques, peuvent suivre les émissions sur notre onde. Monseigneur, on le voit, le contenu des programmes de votre radio diocésaine est très très large. L'objectif, c'est d'aller toucher le maximum de personnes? Oui, à la fois pour donner la parole aux sans-voix, parce que beaucoup de gens ont peur de présenter leur situation lamentable, et aussi pour dénoncer de corruption, comme on a dit. Et ça, c'est la spécialisation de notre radio, de laisser parler les gens. Et pour moi, chaque semaine, il a l'émission Voix de l'évêque qui donne les commentaires de l'évangile de dimanche. Et avec cette radio, je peux entrer dans toutes les maisons de mon diocèse. Et sur toutes les questions, notamment celles qui fâchent, si je puis dire, vous parlez de corruption. Justement, et alors nous soutenons notre radio parce que derrière, il a la voix du peuple. Les questions environnementales aussi sont traitées dans le programme de la radio et au-delà par l'Église. Justement, parce qu'il y a dans le projet de l'éducation comme chemin de l'évangélisation, il a une vision intégrale, comme je vous ai dit. Alors, l'écologie, ça fait partie de l'éducation. Et nous avons une pépinière qui marche très bien. Et chaque école maintenant chaque école est cachée par les arbres maintenant. Et comme une caractéristique de notre école, il a beaucoup d'arbres autour. Et la radio, c'est un moyen important pour sensibiliser notre population à protéger les arbres et en planter. Et il faut passer de la culture de cueillette à la culture de cultiver maintenant. Parce que nous risquons de perdre la ressource naturelle. Alors il faut avoir un esprit d'entreprise pour multiplier notre ressource naturelle. Sur la corruption, Monseigneur, la voix de l'Église est entendue aujourd'hui par les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux? Ils écoutent. Et les politiciens ont peur de la voix de l'Église parce que, par notre lettre, et nous sommes entendus et écoutés par les politiciens et par le peuple. Et à chaque assemblée plénière, la population attend le message de l'évêque. Et maintenant, on a changé un peu et nous sommes allés demander les rendez-vous avec le président de la République pour manifester ce que nous avons ressenti dans les diocèses de Madagascar. Et nous avons la joie
d'être accueillis par les présidents à chaque fois que nous demandons les rendez-vous. Et nous pouvons dire clairement et directement à lui des cas précis de corruption de ce qui ne marche pas. Autre élément qui peuvent poser problème, il y a eu cette année un certain nombre d'intempéries qui ont touché Madagascar, qui ont fait des morts. Comment l'Église a participé à la réparation? Et aujourd'hui, où en sont les stigmates de ces intempéries? L'année dernière, il y a deux, trois grosses cyclones qui ont ravagé l'est de Madagascar. Et la conférence épiscopale de Madagascar a fait appel à tout le peuple malgache d'aider. Et aussi, il y a des organismes internationaux catholiques qui sont venus nous aider. Et je pense que petit à petit, ils arrivent à reconstruire les bâtiments. Et c'est une occasion de renouveler aussi la zone. On l'entendait aussi, la question de la scolarisation est aussi une question financière. Hein. Les familles n'ont pas forcément les moyens pour cela. On estime, hein, sauf erreur de ma part, que 80% des Malgaches vivent avec moins de 2 € par jour aujourd'hui. Quelles sont les origines de cette pauvreté ? Il y a, comme le pape François, après avoir lu notre rapport quinquennal pour la visite à Delimina, il y a la première cause comme la corruption. Et nous dialoguons avec leurs organismes de contrôler leurs dons au gouvernement. Et je pense que ça marche très bien. Nous avons des contacts avec les organismes internationaux pour ça. Et il y a des contrôles et c'est ça. Et aussi, il y a le manque de niveau de l'éducation de la population aussi, qui est à l'origine de notre dégradation culturelle. Par exemple, ils font de culture de maïs et pour faire cela, ils coupent, ils brûlent des milliers d'hectares de forêts vierges. Et ça tue les animaux endémiques et ça appauvrit la terre, la rizière, et parce que tous les sables de la montagne sont transportés par la pluie dans la rizière. D'où l'enjeu éducatif et de formation justement, pour lequel l'Église est engagée. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, je vous propose tout de suite que nous regardions la chronique du monde. Et aujourd'hui, on a des nouvelles de l'île Maurice avec Annabelle Labèche, laïque catholique à Port-Louis. Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve pour cette chronique. Le diocèse de Port-Louis célèbre cette année les 40 ans d'un parcours de formation destiné aux jeunes adultes connus comme Groupe 40. Ce parcours, élaboré par le père Maurice Piat, devenu évêque en 1993 et cardinal en 2016, avec la collaboration d'une équipe composée de prêtres, religieuses et laïcs, a connu un grand succès. Cette formation de 2 ans couvrait un large éventail de sujets captivants, tels que la connaissance de soi, la relation avec les autres, l'histoire de l'Église et celle du pays, les grandes religions, la Bible, la relation avec le Christ, entre autres. La finalité, le déploiement harmonieux de l'individu en lien avec sa foi. Des milliers de jeunes qui sont passés par cette formation en gardent de beaux souvenirs et les anciens disent qu'ils ont été à l'école de la vie. Et pour beaucoup, ce parcours a été un déclic pour se mettre au service de l'Église et pour s'engager au plan social. Mais il faut reconnaître que ce parcours s'était essoufflé pendant un temps. On a alors remanié le programme avec des thèmes tels que l'écologie pour répondre aux besoins des jeunes de ce temps. Fort de ces 40 ans de présence, le groupe 40 reste, à mon avis, un maillon important dans la formation des jeunes adultes qui disent leur soif profonde de rester connectés, de rester greffés au Christ.
et c'est justement l'occasion d'un nouveau dynamisme pour aller encore plus loin, pour rejoindre les jeunes là où ils sont. En voilà un défi à relever. Merci Annabelle Labèche. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que si vous souhaitez la revoir, vous pouvez la retrouver sur notre site internet ktotv.com, rubrique Église du Monde. Merci de votre fidélité et vous retrouverez dès la semaine prochaine Stéphanie Dupasquier aux commandes de cette émission.